Bonjour à tous et bienvenue dans le Triplex, le podcast qui va booster ta location courte durée. Je suis Samy et aujourd'hui, je suis en forme pour faire cet épisode. Pourquoi ? Parce qu'on approche des vacances de Noël, pour ma part. Ça va être ce soir, vacances plus ou moins, parce que j'ai encore pas mal de travail pendant ces vacances-là, mais ça sera la cool, on sera avec les amis, on sera avec la famille, on fêtera Noël, on fêtera le jour de l'an, et ça sera cool. Voilà, j'espère que vous également, ça va être le cas. Profitez de ces moments de fête pour vous reposer. Alors c'est moi qui dis ça alors que je n'ai pas prévu de me reposer puisqu'il y a quand même pas mal de travail, mais c'est différent. L'ambiance de fête en fait, l'ambiance de Noël, je trouve que c'est une ambiance un peu magique et en plus on a prévu de faire une petite surprise à nos enfants le 29 normalement. On va dans un un célèbre parc d'attractions qui n'est pas le parc d'attractions où là on est nous en ce moment sur ce fameux parc d'attractions qui, je garde un peu d'anonymat, voilà. Mais on va chez Disney, Disneyland Paris. Normalement, il faut qu'on réserve et j'espère que c'est pas trop tard. Bref, c'est juste pour vous dire que je suis en forme et que j'ai prévu un petit épisode assez sympa. On va être sur du concret, pratico-pratique aujourd'hui. On va pas être sur de l'optimisation, de l'automatisation, du revenu management. Non, là, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est du cas concret. Quelles sont les astuces Airbnb, location courte durée en général, qui m'ont sauvé la vie et qui ont également sauvé la vie de la communauté. Parce que oui, je suis fier de dire que cet épisode-là, je l'ai co-construit. Et oui, je l'ai co-construit avec la communauté du Triplex qui est en train de se construire sur WhatsApp. Voilà, j'ai lancé cette semaine un groupe WhatsApp pour le Triplex, pour la communauté du Triplex. Donc le lien, si vous voulez rejoindre ce groupe WhatsApp, il est en description, il est complètement gratuit. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir discuter de location courte durée sans que ça soit trop, que ça prenne trop de place. Mais l'idée, c'est de parler un peu de location courte durée, de pouvoir co-construire également des épisodes comme ça, comme celui-ci, qu'on a co-construit ensemble avec quelques idées que j'ai reçues dans ce groupe-là, des personnes également qui m'ont envoyé leurs astuces. Je pense à Thomas, qui est déjà venu dans le podcast. Je pense également à Anaïs de Ivona et ses Airbnb qui a un super compte Instagram d'ailleurs sur la location courte durée. Et je vous invite vraiment à l'écouter et à vous abonner. Si vous n'êtes pas aussi abonné au compte Instagram du Triplex, abonnez-vous, c'est important parce qu'on va travailler de plus en plus aussi avec Ivona sur le Triplex. Avec elle, j'ai envie de co-construire pas mal de choses parce qu'elle est très très intéressante. Bref, voilà. Et ensuite, cet épisode-là, voilà, on l'a co-construit. Comme j'ai l'habitude de le faire, on va rappeler quelques règles sur le podcast. Bien entendu, on s'abonne à la newsletter qui vous permet une fois par semaine de recevoir le dernier épisode du Triplex dans votre petite boîte mail. Le lien est en description également. Maintenant, on s'abonne également au groupe WhatsApp. Tout le monde a WhatsApp. Il n'y a pas de, là, il n'y a pas de contrainte, entre guillemets, il n'y a pas d'excuses. Et au pire, vous le mettez en silencieux, le groupe, et vous le checkez de temps en temps. Voilà, ça peut être la solution. Parce que j'ai des groupes également que je check de temps en temps, qui m'intéressent. Je les ai mis en silencieux et comme ça, au moins, je suis pas dérangé par les notifications. Mais au moins, vous faites partie de la communauté. Et en plus, je vais avoir besoin de plus en plus de vous pour pouvoir construire des épisodes pour l'année 2026. D'ailleurs, j'ai eu une super idée. Vraiment une super idée pour l'année 2026. J'ai vraiment envie que ça fonctionne. Bon, avec Maxime, on en avait discuté pas mal de fois de cette idée-là. Ça n'a jamais été mis en pratique. Mais là, j'ai pour 2026 envie de le mettre en pratique. Vous connaissez je crois que ça existe toujours, Skyrock, D-Full, et la radio libre. Moi, je m'en souviens quand j'étais adolescent, j'écoutais beaucoup les radios libres le soir et avec les problématiques des gens, des intervenants qui répondaient comme ça du coup aux problématiques et en fait les gens venaient au fur et à mesure et je me suis dit pourquoi pas le faire pour la location courte durée, pourquoi pas créer une radio libre pour la location courte durée. Alors on va pas créer un nouveau concept, ça ferait partie du podcast, mais pourquoi pas s'organiser tous les mois, pour le moment, déjà on va être raisonnable, une fois par mois, sur Twitch ou sur une plateforme qui nous permettrait en fait de se réunir, une radio libre avec des intervenants. J'aimerais bien faire venir en fait une personne du juridique, une personne qui s'occupe
pourquoi pas de l'automatisation, d'avoir quelques intervenants comme ça et des personnes qui viennent, voilà, raconter un peu leurs problématiques. Ça sera pas du coaching en live, hein, il faudra que ça soit assez court, bien entendu, pour qu'on ait le plus de réponses à apporter au plus grand nombre de personnes, mais d'avoir cette petite radio libre comme ça sur 1 heure, 2 heures, pourquoi pas, et après on le diffuse en rediffusion sur le podcast du Triplex. Ça pourrait être hyper intéressant. Il y a beaucoup de logistique à mettre en place à l'intérieur, mais j'ai très très envie de le mettre en place. Surtout que j'ai tout le réseau. J'ai tout le réseau aujourd'hui. J'ai tout le réseau d'experts en location courte durée en France qui souhaiteraient, qui pourraient venir intervenir dans cette radio libre. J'en suis sûr que ça pourrait plaire et qu'on serait vraiment pas mal. Donc pourquoi pas. Si ça peut vous plaire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur Spotify. Je crois qu'on peut laisser des commentaires dans les épisodes ou même par mail. Ça me ferait plaisir n'hésitez pas à m'écrire par mail. Je crois que le lien est en description également. Ou alors je vous le donne, hein, c'est samy@macom.imo. Samy@macom, donc macom.i2mo. Vous m'écrivez, vous m'envoyez un petit message, ça me ferait vraiment très très plaisir pour discuter de ce projet-là, mais également de votre projet de site de réservation en direct ou de site de conciergerie, parce que comme vous le savez, on fait également site de réservation en direct ou site de conciergerie. Et aussi 2026, mais je pense que je ferai un épisode plus complet sur l'année 2026, parce qu'il va y avoir beaucoup de changements. Je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont compris déjà, hein, parce que j'interviens pour le moment seul, qu'il y a des changements qui vont s'opérer par rapport à ça. L'année 2026, pour moi, ça va être aussi une année où je veux donner plus. Par exemple, on me l'a demandé plein de fois. J'ai pas eu le temps de le mettre en place, mais là, je veux le mettre en place. C'est une formation marketing et visibilité, donc marketing communication, formation sur les conciergeries, pour les conciergeries qui ont aujourd'hui cruellement besoin de marketing et de communication, parce qu'aujourd'hui, si vous voyez dans une ville comme Nantes, vous allez mettre conciergerie Nantes, vous allez voir la communication, elles sont identiques. Alors Nantes, Paris ou je ne sais quoi, hein, elles sont identiques. Nous gérons de A à Z votre bien en location courte durée. Elles ont tous le même discours, et en fait, on n'a pas de différenciation à apporter par rapport du coup à un propriétaire qui cherche une conciergerie plus qu'une autre, etc. Donc cette formation-là, je pense qu'elle va être très clairement très utile, mais je vous en parlerai dès qu'elle sera prête. Je pense même faire on appelle ça un early bird dans le marché, ça veut dire de, de proposer en fait à ce que vous rejoigniez la formation sans qu'elle soit encore créée pour savoir si elle a un intérêt en fait. Et si elle a un intérêt, alors vous êtes gagnant parce qu'en fait, la formation coûterait bien moins cher pour les personnes qui me feront confiance. Mais moi, ça me donnerait aussi de la visibilité dans le sens où je me dirais oui, cette formation est attendue et donc du coup, je peux la lancer, je peux la créer. J'ai pas attendu, hein, bien entendu. Mon téléphone, il est rempli de notes sur cette formation-là. D'ailleurs, je fais une petite page pub. Bon, j'ai rien à gagner, j'ai pas d'affiliation dessus, mais je me suis acheté un petit outil qui s'appelle un Plod. Je sais pas si on le voit. Alors sur YouTube, vous allez le voir, hein. C'est ça, c'est une petite carte qui est un enregistreur audio que je me colle derrière mon téléphone, en fait, voilà, et qui me permet d'enregistrer tout ce que je pense. Et c'est généré c'est couplé à de l'IA. Tout ce que je vais dire, en fait, va être retranscrit en transcription IA, etc. Ça va me faire des résumés. C'est trop bien. Et depuis que j'ai ce petit outil, je n'oublie aucune idée et je mets tout à l'intérieur. Et donc, cet épisode aussi, cet épisode, je l'ai créé aussi avec ce petit outil-là qui est vraiment très pratique. Je sais pas si vous, dans vos locations courte durée, vous en auriez l'utilité. Là, de suite, je vois pas d'utilité plus que ça. Mais pour votre travail, hein, pour les personnes qui sont en réunion, par exemple, ça enregistre les réunions, ça enregistre les conversations téléphoniques. Ah bah oui, pour les conversations téléphoniques, ça les enregistre également. On peut. Bref, plein d'utilités. Allez, on va commencer maintenant l'épisode. Je pense avoir fait le tour, hein, de tout ce que j'avais à dire. Pour faire un petit résumé de cette semaine, j'ai eu l'occasion d'enregistrer un épisode avec Vanessa Guérin du podcast La Conciergerie, qui va sortir du coup au mois de janvier, début janvier, je crois le 6.
On parle de conciergerie en 2026. Voilà, quels sont les nouveaux piliers de la conciergerie en 2026? On fait un tour d'horizon et cet épisode-là va vraiment, je pense, vous plaire pour les personnes qui sont des conciergeries ou qui sont intéressés pour créer des conciergeries ou même les propriétaires qui recherchent une bonne conciergerie. Parce que ça, on en parle. Comme vous le savez, j'ai une partie chasse immobilière également. Donc la partie chasse immobilière, on a fait signer des actes authentiques. Voilà, donc deux nouveaux propriétaires de biens sur mon secteur. Voilà, donc, ça, je suis très content de ça. Rendez-vous électricité lundi aussi avec des artisans pour mon appartement pirate. Voilà, c'est même pas un appartement, c'est une maison. J'ai acheté une maison cette fois-ci, une maison pirate. J'ai eu aussi une proposition d'achat pour une autre maison que je vends. Voilà, j'ai fait un achat-revente et j'ai une proposition d'achat à un prix qui est vraiment très intéressant. C'est pas encore acté hein, parce qu'ils doivent encore réfléchir, etc. Mais bon, c'est bien. Je suis très, très content. D'ailleurs, c'est quelque chose que je voudrais mettre en place de plus en plus également en 2026, hein, c'est de l'achat-revente, au moins sur un ou 2 projets par an. 2 serait bien, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut être rémunérateur si on trouve le bon bien ou, la bonne astuce, ça pourrait être vraiment rémunérateur. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je me suis dit que je pourrais faire un épisode de podcast. Pareil, j'ai parlé à mon petit Claude là pour cet épisode-là que je vais peut-être créer. C'est pourquoi pas faire du marchand de biens sur des appartements en location courte durée. Je m'explique. En gros, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire de la location courte durée, qui veulent faire de l'investissement immobilier en général. Moi, je le vois en tant que chasseur et en tant que aussi dans mes coachings, etc. Je le vois tout le temps. Ils veulent faire de la location courte durée, mais construire un concept autour d'un appartement, d'une maison, construire un thème, se différencier de la concurrence, etc., ça, ils veulent pas le faire ou ils savent pas faire, en fait. Donc, il y a des professionnels aujourd'hui qui existent, hein, des architectes d'intérieur, etc., mais même ça, ils veulent pas le faire. Donc, je me suis dit, pourquoi pas proposer des logements clés en main spécifiques à la location courte durée. En gros, tu vérifies le règlement de copropriété si il permet de faire de la location courte durée. Tu vas créer un concept dans ton logement et tu vas vendre du coup un logement clé en main pour la location courte durée. Je pense que ça vraiment, ça pourrait vraiment marcher en tant que marchand de biens, mais également aussi pour un épisode de podcast. Voilà, donc ça viendra en 2026. Et pourquoi pas tester le concept avant d'en parler. Je sais pas, on verra comment ça se passe ou le tester au fur et à mesure de l'année 2026. Bon, allez, maintenant, on va passer à l'épisode du jour. Ça fait 13 minutes que je parle sur tout ça, mais c'est important. Il y aura toujours maintenant un petit état des lieux, je pense, de l'actualité du triplex et l'actualité en général sur ce qu'on peut faire. Allez, donc comme je l'ai expliqué, on va parler d'astuces actionnables pour les Airbnb, des astuces concrètes, des trucs qui peuvent être tout bêtes, mais qui sont hyper importants. Le truc tout bête, par exemple, c'est des piles. Des piles. Est-ce que vous avez des piles à disposition dans vos logements ou dans votre voiture? C'est des trucs tout bêtes, mais on n'y pense pas forcément. Et pourtant, ça peut nous sauver la vie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans le vif du sujet avec l'astuce des stocks invisibles, comme je l'ai appelé. C'est l'astuce numéro 1. Par exemple, hein, j'en ai parlé juste maintenant, là, des piles. Est-ce que vous avez des piles, des ampoules, du papier WC ou des produits ménagers, du verre, des couverts? Est-ce que vous avez du stock directement accessible dans vos logements? Oui, non. Est-ce que vous avez peut-être un petit local à côté? Moi, par exemple, pour mes logements, j'ai des logements dans une résidence. Je me suis arrangé avec la copropriété pour disposer d'un petit local qui est à l'intérieur de la résidence, un truc qui n'était pas utilisé. Je leur ai demandé en fait d'utiliser ce petit local en plus gratuitement. En contrepartie, moi, je m'investis dans la copropriété. Et du coup, ce petit local-là me permet aujourd'hui de mettre mes draps, mes serviettes, mon consommable également et tout ce que je vais avoir besoin. Donc des petites piles, des ampoules, du papier WC en stock, des produits ménagers en stock. Comme ça m'évite d'aller courir les magasins quand il y a un truc qui se passe. Parce que ton personnel de ménage ou ta conciergerie, il se peut très souvent
qu'elle oublie certains trucs ou qu'elle n'a pas pensé à prendre des piles, etc. Et toi, tu en rends compte, ou alors même tes voyageurs s'en rendent compte. Ça peut arriver aussi. C'est plus dans ce sens-là, c'est que tes voyageurs s'en rendent compte et que t'as pas de solution à leur apporter parce qu'en fait, bah, t'es pas dans l'appartement et tu es loin ou alors, bah, tu ne peux pas te déplacer. Donc avoir un petit stock de piles ou d'ampoules dans l'appartement ou pas très loin, c'est toujours nécessaire. Les verres, les couverts, et cetera, hein, voilà. Moi, ce que j'ai aussi, c'est toujours, une cuvette de chiottes, pardon, de toilette, oh là! Une cuvette de toilette et des flexibles de douche. Voilà, parce que ça peut rapidement se casser également. Donc ça, j'ai toujours ma petite cuvette de toilette et mon petit flexible de douche qui est à disposition. Alors pas dans chaque appartement, bien entendu, mais dans mon petit local. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté également? Le kit de linge de secours. Bah ça, c'est complètement indispensable. Et oui, avant toute chose, la dernière astuce que je vais vous donner, ça je l'ai pas dit. La dernière astuce que je vais vous donner à la fin, ça c'est l'astuce ultime. Alors là, à chaque fois que j'en parle de cette astuce par rapport du coup à des coachings ou à des amis qui font de la location courte durée, tu peux en être sûr que dans l'heure, ils ont acheté le produit et ils le mettent en place dans leur logement. Mais vraiment, c'est pas pour faire du teasing pour rien, c'est que c'est vraiment. Donc cette dernière astuce, comme ça, moi, vous restez jusqu'au bout, vous l'aurez, et je vous jure qu'elle va vous sauver à de nombreuses reprises. Donc le kit de linge, pour revenir à l'astuce numéro 2, le kit de linge de secours, ça j'en ai parlé, je crois, au dernier podcast ou avant-dernier podcast. Pour moi, c'est nécessaire, hein. Toujours avoir un kit de linge de secours dans son logement, dans un carton, qui voilà, vous scotchez ou je sais pas. Il y a beaucoup qui ont peur de se faire piquer le kit de linge ou qu'il soit utilisé en plus du linge. Oh, très sincèrement, moi, ça m'est jamais arrivé. C'est beaucoup de peur pour rien, genre, je pense, hein, et se faire des nœuds dans le cerveau pour rien du tout. Dans les faits, en fait, ce kit de linge-là, il est dans le carton, il est scotché, et puis il va servir en cas de nécessité. Et voilà, c'est tout. Donc, on met des draps, on met serviettes, on met un tapis de bain et on met un torchon. Histoire, voilà, que s'il y a un oubli, s'il y a ça arrive, une tache sur un drap, ça m'est déjà arrivé. Mon personnel de ménage n'a pas vu qu'il y avait une tache sur un drap. Ça a été lavé, hein, ça a été lavé, mais il y avait une tache. Le voyageur voit cette tache, dit c'est pas propre, il m'appelle, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave, vous inquiétez pas, j'ai un kit de secours, il est là et ça règle les choses. Voilà. Et c'est comme ça, comme j'ai marqué, à 22h, avoir un message sur du drap taché, ben en fait, ça peut vraiment te dépanner, quoi, d'avoir ce kit de linge. Ça t'évite d'aller courir à 22h ou voire même plus, aller ramener des draps. Les outils de base maintenant, astuce numéro 3, les outils de base. Alors ça, c'est vraiment une astuce de terrain. Alors là, astuce de terrain approuvée par Thomas et par moi. Toujours, toujours, toujours avoir une caisse à outils dans sa voiture. Oui, une caisse à outils dans sa voiture. Alors ça, c'est indispensable pour moi d'avoir cette caisse à outils. Depuis que je l'ai, dès qu'il se passe quoi que ce soit dans les logements, là, par exemple, là, je suis au bureau aujourd'hui et mon personnel de ménage me dit, ah, Samy, il y a une tringle qui est cassée. J'en sais rien, j'invente là. Il y a une tringle qui est cassée ou il y a un truc qui est cassé. C'est pas grave. Moi, j'ai ma caisse à outils dans la voiture. Je viens, ça me prend 5 minutes et c'est réglé. Alors, bien entendu, l'idéal serait d'avoir aussi un homme à tout faire qui vient, si vous êtes loin surtout, un homme à tout faire qui vient réparer les choses. Ça, c'est aussi voilà, quand vous n'êtes pas disponible ou que vous êtes loin de vos logements, il faut avoir un homme à tout faire. Mais si vous êtes disponible, vous n'êtes pas très loin de vos logements et que vous souhaitez vous impliquer dans vos logements, une caisse à outils dans votre voiture, c'est juste dispensable. Et surtout, cette caisse à outils, elle peut servir à plusieurs choses, hein. Moi, je l'utilise aussi pour je sais pas, mon bureau quand j'ai un truc à réparer, pour des amis. C'est pas très gros, hein. Il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, il y a d'ailleurs, idée cadeau de Noël, une caisse à outils pour ces locations de courte durée, ça peut être pas mal. Bref, toujours ça. Et en plus, je rajouterai que j'ai un kit de lavage. J'ai toujours un petit kit de lavage dans mes logements. Pas dans mes logements, dans ma voiture. Alors c'est vrai que ça prend de la place à force, hein, d'avoir une kit de bricolage, un kit de lavage. Mais quand tu fais de la location courte durée, en fait, ta voiture, elle ressemble à un vrai magasin, je trouve. Parce que moi, j'ai ça. Des fois, j'ai ma cuvette de toilette quand je fais un changement. J'ai du consommable. Alors Thomas, en plus, s'il nous écoute, là, il va rigoler parce que lui, c'est encore pire, c'est qu'il a enlevé la banquette arrière et en fait, sa voiture, elle est remplie à chaque fois de trucs quand je monte dans sa voiture.
mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont se reconnaître quand je vais dire ça et qui vont nous écouter dans la voiture et qui vont regarder leur plage arrière, qui vont dire ah oui, oui, je comprends, c'est exactement ça dans ma voiture. Toujours avoir quelque chose, d'avoir ces outils-là sont vraiment nécessaires. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Ah, une personne du groupe WhatsApp qui m'a dit également, moi j'ai toujours du déboucheur toilette et du WD-40. Ça c'est clair. WD-40 pour les serrures, les mitigeurs qui peuvent être entartrés. Il y a plein d'utilités au WD-40. Ça nettoie même des fois sur certains trucs. Déboucheur toilette. Alors ça c'est indispensable d'avoir du déboucheur toilette. Les cheveux, et les gens ne font pas forcément attention, ne récupèrent pas tous les cheveux, donc du coup ça va dans les siphons et au bout d'un moment ça peut boucher, les canalisations, et de mettre de temps en temps un petit débouchage de toilette, pas de toilette, de déboucheur, ça peut être très intéressant de le faire. Donc ça, ouais, c'est intéressant, enfin c'est intéressant. Pourquoi je dis c'est intéressant? Pas intéressant, c'est indispensable. Voilà. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Double des clés. Alors, ça m'a sauvé également. Le double des clés. Ayez dans un endroit le double des clés de vos logements. Si, par exemple, moi, c'est dans mon local, j'ai une petite boîte à clés cachée dans le local, mais j'ai également une boîte à clés cachée dans la résidence, en fait, dans la laverie. J'ai une petite boîte à clés qui me permet d'accéder à des clés en toute sécurité. Surtout, si j'ai un gros souci de clés, j'ai toujours un double accessible. Et ça, il faut le mettre en place parce que ça peut vous aider dans pas mal de circonstances. Qu'est-ce que j'ai également? Non, c'était tout hein, par rapport à cette astuce numéro 3, les outils de base. Il y en a plein d'autres, hein. Il faut être clair, hein. Il y en a plein d'autres des outils de base, hein. Là, c'est pour faire un petit, des trucs qui me viennent en tête, des trucs de la communauté. Et c'est vraiment histoire de faire un petit check-up. L'astuce numéro 4, le message de départ la veille. Ça, effectivement, c'est l'astuce qui te permettra d'anticiper. En fait, cette astuce de message de départ, c'est pour savoir si tout s'est bien passé dans le logement, bien entendu, mais c'est également pour savoir s'il n'y a pas eu de casse et si tout est OK. Parce que s'il y a eu de la casse, et ben en fait, tu peux anticiper des choses que le jour J, quand tu arrives dans le logement ou ton personnel de ménage arrive dans le logement, ben là, tu peux pas anticiper et des fois, ce qui peut se passer, c'est que tu as 2-3 heures pour régler le souci, alors qu'il t'en faudrait plus. Que si tu le sais la veille, pas de souci, tu anticipes les choses. Voilà. Donc ce petit message, c'est important, très cordial, hein, tu rappelles un peu les règles, c'est ce que je fais. On rappelle les règles du départ. Merci de ranger la vaisselle, merci d'enlever les draps, de les mettre dans un endroit qui est propice. Voilà. J'ai un petit endroit à chaque fois dans chaque appartement. De ranger le logement et savoir si tout s'est bien passé, si vous êtes content de votre séjour et s'il n'y a pas eu de casse, par exemple des verres, etc. Voilà, comme ça te permet d'anticiper. L'astuce numéro 5, c'est le confort qui apaise. Et ça, pareil, c'est une personne du coup du groupe hein, qui nous disait que bah, lui, en fait, quand vient la période d'hiver, il rajoute toujours des plaids, des coussins, un tapis également, rajoute une couverture de secours. En fait, l'idée ici, c'est vraiment que les personnes soient dans un petit cocon. Et d'ailleurs, j'ai fait un réel sur Instagram par rapport à ça. Un de mes logements qui est propice à ça, je mets un feu de cheminée sur la télé. Alors, c'est pas un vrai feu de cheminée, bien entendu, mais en fait, je viens créer une ambiance. Quand ils arrivent, en fait, ils ont une ambiance de feu de cheminée, de petite lumière qui est allumée, et du coup, vient vraiment être chaleureux et ça vient apporter une bonne image dès l'ouverture de la porte. Cette personne, hein, du coup cet auditeur, c'est ce qu'il fait également. Il essaye de créer une ambiance chaleureuse en hiver et il le fait également en été. Il nous disait également qu'il faisait d'autres choses en été. Voilà. L'astuce numéro 6, là, c'est les odeurs d'ambiance. Les odeurs d'ambiance, c'est hyper important. Eh ben, imaginez, vous arrivez dans l'appartement et en fait, il y a une mauvaise odeur et d'ailleurs, c'est ma dernière astuce va être liée à ça, mais je vais pas trop teaser. Bon, on arrive vite, hein, la dernière astuce. Mais en gros, il y a pas forcément une bonne odeur, c'est pas très agréable. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai mes petits, comment on appelle ça?
des petits diffuseurs de parfum, voilà, que je vais acheter. Alors moi, je les achète chez Action parce que je trouve qu'ils sont très très bien, ils sentent très bons, à un prix raisonnable. J'en achète plein, comme ça me fait mon petit stock. Et mon personnel de ménage, à chaque fois que c'est terminé, ils mettent le petit diffuseur d'ambiance. J'ai ambre, j'ai rose. Alors, faut pas des odeurs qui soient entêtantes, surtout pas. Moi, c'est avec des petits bâtons et je mets pas tous les bâtons. Je veux vraiment que ça soit subtil, mais que ça sente bon. Yvonna également qui me disait qu'elle avait un petit diffuseur électrique qu'elle mettait sur les prises électriques. Ça peut être également une solution. Et l'idée, c'est que ça sente bon. Les hôtels, surtout les hôtels de luxe, eux ont leur propre parfum d'ambiance dans leur chambre et dans leur hôtel. En fait, on peut reconnaître un hôtel de luxe, par exemple le Marriott, on peut le reconnaître rien qu'à son odeur. Alors, bien sûr, il faut être habitué. Je n'ai jamais été je crois qu'il existe le Marriott, ça me parle, hein. Bref, vous avez compris l'idée de l'odeur, mais il y a des hôtels, voilà, l'odeur, en même temps, c'est logique, hein, ça fait partie de l'indécence et c'est un sens qu'il faut émoustiller, il y a la vue, il y a Louis. D'ailleurs, il y a un auditeur qui m'a dit qu'il mettait une musique d'ambiance à l'arrivée des voyageurs. Bien sûr, quand il y a un appartement à thème, c'est pas une musique d'ambiance à chaque arrivée pour rien. Un petit, je pense, logement Harry Potter par exemple, ça peut être les petites musiques d'Harry Potter. Avec maintenant la domotique, on peut faire des trucs exceptionnels par rapport à ça. Donc là, voilà, allez-y, mettez de l'ambiance dans vos logements, mettez de l'ambiance avec l'odeur, avec le son, avec la vue, avec tout ça, quoi. Astuce numéro 7, le guide papier. Bah oui, parce qu'en fait, on n'est pas tous dans la tech et on n'est pas tous très confortables avec les téléphones et les QR codes, etc. Et c'est vrai que d'avoir une documentation papier dans son logement, ben c'est bien. Documentation papier pour l'électroménager, par exemple, pour dire comment fonctionne telle ou telle chose, pour expliquer les règles de la maison, euh, plein de choses. Et il y a des documentations papier. Moi, ce que j'ai, c'est une machine à étiquettes que j'ai acheté sur Amazon. J'en ferai un réel d'ailleurs par rapport à ça. Et c'est une machine en fait qui me permet de créer des étiquettes plus ou moins grandes en fonction du papier que j'utilise. Ces étiquettes-là, je les mets par exemple sur des points un peu stratégiques ou des choses qui mériteraient des explications. La climatisation par exemple. Et comme ça, il y a l'écrit, il y a le QR code également s'ils veulent voir une vidéo de ma part qui explique comment fonctionne l'outil. Et voilà, tout simplement. Il y a des auditeurs qui m'ont dit qu'ils avaient du coup, eux par contre, du papier. Voilà, du papier qui était dans l'appartement. Et je pense que c'est une très bonne idée. Déjà, pour les personnes comme ça, ils savent comment fonctionnent les appareils sans aller sur Internet ou sans aller sur le QR code, etc. Et pour vous, parce qu'en fait, vous n'êtes pas dérangé, voilà, vous n'êtes pas dérangé par des voyageurs qui souhaiteraient savoir comment fonctionne le four, par exemple. Tout simplement. Allez, l'astuce numéro 8, cette astuce-là, je le dis, je le redis et je le re-redis, hein, c'est demander les 5 étoiles. Les 5 étoiles, si vous ne les demandez pas, alors vous les aurez bien de temps en temps, mais pas systématiquement, et c'est dommage. Éduquer votre voyageur sur le fait que 5 étoiles ou 10 sur 10 sur Booking, c'est important pour vous et que c'est la norme, etc. Moi, depuis que je le fais, j'ai vraiment pratiquement que des 5 étoiles. Alors, bien sûr, je vais avoir des 4 étoiles, ça m'arrive de temps en temps. J'en ai eu 2 ce mois-ci sur 12 réservations Airbnb, enfin 12 commentaires Airbnb, j'ai eu 2 4 étoiles, ça arrive. Et s'il se passe vraiment quelque chose dans le logement, ben oui, ils vont pas vous donner les 5 étoiles, ça c'est sûr. Il faut être complètement logique. Mais par contre, si vous ne demandez pas, ben en fait, les gens ils vont dire bon ben 4 étoiles, c'est très très bien, c'est une très bonne note, ils vont vous mettre 4 étoiles et voilà. Et surtout que j'ai remarqué en fait que demander les 5 étoiles et demander aussi pourquoi c'est important, ben ceux en fait qui veulent mettre une plus mauvaise note et ils le font pas. Ils le font pas. euh, Ils se disent, je pense, hein, il va peut-être avoir un débat par rapport à ça parce qu'il y en a qui vont dire non mais moi ils se gênent pas, etc. Mais je trouve qu'il y en a beaucoup qui vont se dire bon, écoute, ça s'est mal passé, à part les gens qui sont vraiment très très virulents. Mais il y en a beaucoup qui disent aussi non, ça s'est mal pas, enfin ça passe, enfin, sans très mal passé, mais il y a eu des petits couacs
Bon, pour pas le plomber, je vais même pas le noter, comme ça au moins je sais pas, je suis tranquille. Voilà, je vais pas chercher les ennuis, entre guillemets. Pas pour eux, ils vont pas chercher d'ennuis, mais je veux dire pour moi, ils vont pas me mettre mal, quoi, entre guillemets. Et ça, je l'ai vu pas mal de fois. Voilà, le prévenir plutôt que guérir, c'est l'astuce numéro 9. Il y a des personnes qui vont mettre des sonnettes, caméras sonnettes plutôt, et pour éviter tout ce qui va être travail de nuit. Vous avez compris. Je ne sais pas si ça peut être interdit ce mot-là, donc je vais dire travailleur de nuit. Voilà, on s'est compris. Ça permet de les identifier. Il y a des personnes qui mettent également des caméras dans les parties communes quand ils ont le droit, hein, dans les copropriétés, etc. Vous n'avez pas le droit, mais quand vous avez des gîtes, des maisons, ça, vous avez le droit de mettre des caméras à l'extérieur en le signalant à Airbnb et je crois même à Booking. Il faut le signaler. Sinon, si vous le signalez pas, c'est une faute qui peut être en plus importante. Donc, signalez que vous avez une caméra dans votre annonce et cette caméra-là va vous permettre quand même de pallier à pas mal de problèmes, notamment de travailleurs de nuit, hein, on va dire comme ça. C'est pas pour espionner, hein, mais il faut être prudent. Même si, au final, pour pas mal de personnes, le travail de nuit, hein, c'est assez rare quand même. Ça dépend des zones, je pense. Vers les gares, par exemple, ça peut être très propice. Dans les centres-villes, c'est très propice également. Dans des parties plutôt touristiques, où on va attendre plutôt des touristes, c'est un peu moins propice. Voilà. Et maintenant, j'arrive au teasing de fin, là, moi qui m'a sauvé à de nombreuses reprises et qui a sauvé à de nombreuses reprises les personnes à qui je l'ai conseillé, c'est le générateur d'ozone. Je répète, générateur d'ozone. C'est un petit boîtier qui va générer de l'ozone, comme son nom l'indique. C'est comme du chlore, c'est du chlore même d'ailleurs. Ça sent le chlore. Et en fait, c'est un destructeur d'odeur. C'est-à-dire en fait que ce petit appareil, qui est pas plus grand même pas un ordinateur, hein. Il y a plusieurs tailles en fonction de la taille de votre pièce ou de votre logement, mais c'est assez petit. Moi, je le mets en fait dès que j'ai des mauvaises odeurs, type un travailleur qui fume dans les logements. Les touristes, eux, sont assez respectueux, mais les travailleurs, comme ils font beaucoup d'Airbnb, très, très sincèrement, ils sont pas très respectueux et ils vont fumer dans le logement. Et ce petit appareil, en fait, tu le mets 1 ou 2 heures et du coup, ça détruit les odeurs. Ça va détruire tes odeurs de cigarette. Ça va déposer du coup une odeur de chlore, on va dire de piscine. Mais je préfère que ça sente le chlore que la cigarette. Au pire, l'odeur de chlore, tu ouvres les fenêtres après, il disparaît en quelques minutes, voire quelques secondes, parce que le chlore, c'est très volatile. Ça disparaît et du coup, tu n'as plus d'odeur dans ton logement. Et ça, c'est l'astuce ultime. Parce que des odeurs, tu peux pas les faire partir comme ça. Et quand tu as un locataire qui est parti le matin, qui a fumé dans ton logement tout son séjour, donc ça sent très fort la cigarette, et que tu as un voyageur qui arrive le soir dans ce même logement et qui n'est pas fumeur, par exemple, ou même qui est fumeur mais qui ne supporte pas la fumée, et ben là, tu as des problèmes. Donc, ce petit système te permet de détruire tout ça et c'est fini. Ça enlève aussi, moi j'ai utilisé pas mal une fois aussi pour mes problématiques de fuite. Je l'avais expliqué, hein, que j'avais un logement il y a quelques années qui avait fui. Et en fait, cette fuite, avant d'être résolue par la copropriété, ça venait de la copropriété, et ben en fait, elle revenait sans cesse, elle s'infiltrait dans le sol. Et du coup, ça séchait mal. Et ben, du coup, il y avait une odeur d'humidité dans le logement. Et ça, je supportais pas. J'avais eu à plusieurs reprises en plus la remontée. Et moi, c'est là aussi j'ai acheté ce destructeur d'odeur. C'est que du coup, je le mettais à chaque départ. Je le mettais. Comme ça me détruisait au moins les odeurs d'humidité. Ben, écoutez, je pense avoir fait le tour. Je pense avoir fait le tour de l'ensemble des astuces que j'avais à vous dire, moi et de la communauté. N'hésitez pas encore une fois, hein, à vous inscrire à ce petit groupe WhatsApp que j'ai mis en place. Le lien, pareil, il est en description, hein, de l'épisode. Et vous cliquez dessus, vous dites rejoindre le groupe, c'est gratuit. Et je pense que ça peut être un groupe assez sympa pour l'avenir du triplex. Voilà, on a fini, hein. On va pas répéter tout ce qu'on a dit, hein, dans la conclusion. J'espère que ça vous aura été utile. C'est des petites astuces
pratico-pratiques et qui vont permettre, je pense, de gérer un peu mieux vos locations courte durée. Allez, on se retrouve la semaine... Alors, non, peut-être pas. On va peut-être pas se retrouver la semaine prochaine parce que ça va être le jour de l'an. Je pense qu'il y aura personne qui va écouter le podcast un jour de l'an. Je sais pas si je vais le faire parce que je voudrais vraiment vous parler de quelque chose pour l'année 2026. Parce qu'après, j'ai l'épisode de Vanessa et je pense qu'il faudrait que je fasse mes annonces avant. Au pire, vous écouterez peut-être deux épisodes en même temps. Mais ça peut être vraiment nécessaire d'écouter le premier épisode de l'année parce qu'il va vraiment se passer des choses. En plus, vous l'avez compris, il va avoir du changement dans le triplex. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve peut-être la semaine prochaine. Bye bye.